Salut, c'est Seb Sullivan dans votre podcast Passion d'entreprendre. Le podcast qui donne des infos vous fait partager des expériences de passionnés qui entreprennent. On parle de tous les sujets qui concernent les entrepreneurs qui nous racontent leur parcours. Pour ce 11e épisode de Passion d'entreprendre, on échange avec Laetitia d'Équilibre et Soi qui pratique des massages via l'Ayurveda, des techniques indiennes. Et elle est également formatrice. Juste après, on aura l'instant chiffre et on finira l'émission avec la phrase du jour. Bonne écoute. Bonjour Laetitia, merci de nous accueillir ici au centre TOA, c'est là où tu exerces. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton activité ? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Laetitia Corilla. Moi, je suis praticienne en massage ayurvédique, qui est un massage qui vient d'Inde. C'est un massage très rééquilibrant. Et je suis également formatrice pour tous ces massages, puisque dans le massage ayurvédique, il y a plusieurs types de massages. Je pratique également la numérologie, parce que quand je vois ou sens dans le corps des blocages, ça permet en fait de voir qui sont les gens. C'est vraiment un outil de développement personnel et de connaissance de soi. Et ça m'aide beaucoup dans ma pratique de massage. Donc là, comme on peut l'entendre, tu pratiques beaucoup d'activités. Comment t'en es venu ? Tu as commencé depuis toujours à faire ça ? Ou comment c'est venu cette activité ? Ou ces activités même ? En fait, c'est l'activité qui est venue à moi. Je n'étais pas du tout partie pour faire des massages. Et puis, j'ai eu une mauvaise expérience. Enfin, une expérience, parce qu'il n'y a pas de mauvaise expérience dans l'entrepreneuriat. Donc, ça m'a permis de rebondir. Et je me suis posé la question de savoir ce que je voulais faire. Et j'ai rencontré quelqu'un qui faisait de l'Ayurveda. Et je me suis lancée dans cette aventure. C'était il y a longtemps ? T'es arrivé comment à cette activité ? Ça fait 5 ans maintenant. Donc, j'ai rencontré cette personne. Je voulais m'orienter un petit peu plus vers la naturopathie, mais il fallait faire beaucoup d'études et je suis un petit peu feignante. Je veux que ça aille vite. Donc, je me suis dit, tiens, l'Ayurveda, c'est pas mal parce qu'elle me prenait en fait en alternance pendant 6 mois, donc ça allait vite comme formation. Et puis, j'ai appris au fur et à mesure sur les gens avec des... On dit plus des cobayes, on dit des modèles, c'est un peu mieux. Et puis, j'apprends de tous les jours sur ma pratique, je me forme régulièrement. Puis, comme chaque personne est différente, chaque personne nous apporte quelque chose. On apprend différentes techniques, différentes façons, différents conseils à donner, donc c'est chouette. C'est quoi ton client ou ta cliente type ? J'ai quand même beaucoup de femmes. Les hommes ont peut-être un petit peu plus de mal à s'occuper d'eux. Pourtant, on dit que les femmes donnent beaucoup, mais les hommes sont peut-être un peu plus pudiques. Et en plus, par rapport au massage, donc je dois avoir 80% de femmes de tout âge, mais c'est quand même entre 25 et 65 ans. Pas mal de femmes, des femmes qui sont en fin de compte en recherche vraiment de quelque chose ou juste de la détente ou de la relaxation, ou c'est plus que ça ? Alors, quand on vient me voir pour un massage, on vient pour la détente et la relaxation, mais il se passe toujours plein de choses, c'est magique. Donc, les gens reviennent parce que je leur donne des conseils en hygiène de vie, des conseils de posture pour être moins stressés, mieux dans leur vie, etc. Donc, oui, les gens reviennent pour d'autres choses que la détente simple. Comment tu appréhendes tes clients ? Tu discutes avec eux, il y a un process où ils arrivent direct, ils s'installent et hop, petit massage détente. C'est ça qui va faire la différence par rapport à un institut où on va se faire masser pour un massage détente, c'est que je passe un petit peu de temps, alors si les personnes le souhaitent, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie de parler, mais je leur demande toujours pourquoi elles sont venues, ce qu'elles ont besoin, ce qu'elles ont envie, si elles ont des douleurs, etc. Et forcément, dans la discussion, il y a des choses déjà qui se révèlent. Les gens, quand on leur parle d'eux, ils aiment ça, donc ils se livrent. On fait le massage et puis après on débriefe, pareil, si les gens le souhaitent, il n'y a pas d'obligation. On débriefe sur le massage et je leur fais part de mes ressentis, de ce qu'ont ressenti aussi. Et puis on voit si on met en place d'autres massages par la suite. Je leur donne des conseils. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères par rapport à tes activités ? Genre massage pur ou alors, comme tu dis, conseil. Tu es aussi formatrice. Il y a quelque chose que tu préfères par rapport à toutes ces activités ? Alors j'ai la chance, j'aime tout ce que je fais, mais j'avoue que la formation, c'est quand même quelque chose qui me plaît, parce que j'aime transmettre. Et c'est vrai que voir les gens... Alors dans le massage, les gens se révèlent, mais dans la formation, on va vraiment aider les gens à s'installer pour leur métier de thérapeute, de praticien en massage. Il y a tout un accompagnement et ça, c'est chouette. On a comme une maîtresse d'école qui a des enfants et qui les aide à grandir et à se construire. Donc ça, c'est chouette, ça me plaît, ouais. C'est un milieu où il y a une forte concurrence. Il y a beaucoup de monde qui pratique du massage. Toi, comment tu te démarques par rapport à tous ces gens-là et comment tu communiques pour t'adresser aux gens ?
Donc il y a les recommandations physiques, j'ai envie de dire, hein, les gens qui sont venus une fois et qui se disent « Ah bah tiens, je vais offrir ça à maman parce que ça lui fera du bien, donc j'ai beaucoup de bons cadeaux ». Et puis il y a la recommandation qu'on appelle 2.0, les réseaux sociaux, où maintenant les gens regardent beaucoup les avis. Et je remercie mes clients qui me mettent de bons avis, donc ça me permet d'être pas mal référencée et les gens viennent pas mal par ce biais. C'est vrai que le massage, c'est très très répandu et il y a tous les prix. Donc comment on s'y retrouve un petit peu pour trouver la bonne personne avec le juste prix? C'est important ce que tu dis, la bonne personne en fait. Il y a de la concurrence, le prix c'est une chose. Alors moi je considère que mon massage est quand même assez haut de gamme, moyenne gamme, haut de gamme et que mes prix sont relativement accessibles parce que je veux que le massage soit justement accessible au maximum de personnes, qu'elles se fassent du bien et qu'elles prennent soin d'elles. Plus qu'un massage, qu'une technique de massage, c'est vraiment aussi une question de personne. J'ai des gens qui viennent se faire masser que chez moi. Parce qu'ils ont une pudeur aussi par rapport à d'autres, la confiance s'est installée. On touche quand même au corps, donc même si je masse dans la pénombre, je vois pas le corps, mais les personnes se mettent à nu dans tous les sens du terme, parce qu'elles sont sur la table, elles sont vulnérables, entre guillemets, puisqu'on les met vraiment en position de détente. Donc il y a vraiment beaucoup de confiance qui s'installe, et je pense que la personne fait beaucoup. Plus qu'une technique, c'est une question de personne. On va voir une personne avant tout. Tu aurais une anecdote à nous raconter par rapport à un moment précis comme ça, qui pourrait te venir à l'esprit? Alors j'en ai plein, mais ça reste du secret professionnel. Non, j'ai envie de partager avec vous, avec toi, avec vous, la toute première fois où j'ai massé, en fait, parce que j'étais plutôt partie sur une formation, comme je te disais, de naturopathie, et l'Ayurveda, c'est de la naturopathie, mais indienne. Donc j'étais partie sur cette formation. Et quand ma formatrice me dit, maintenant Laetitia, on va passer à la partie massage, je lui ai dit, mais moi je touche pas les gens. Il est impossible que je touche les gens, c'est pas... Et dans notre culture, on a un rapport avec le massage qui est pas forcément bien-être, médical, etc. Donc je connaissais pas, j'avais pas fait attention que dans la formation, il y avait une partie massage en fait. Parce que ça devait se faire comme ça, je suppose. Et quand j'ai massé la première fois, ça a été vraiment une révélation en fait. J'ai senti qu'il s'était passé quelque chose et que c'était ça que je voulais faire et je peux plus m'arrêter maintenant de masser. Tu pourrais nous le décrire ou c'est compliqué? Alors c'est quelque chose qu'on ressent, mais c'est comme une évidence en fait. C'est comme si on avait découvert ce pourquoi on était fait et ce qu'on a envie de faire dans la vie. Et c'est plus un boulot en fait, c'est plus du travail, c'est vraiment ce que je dois faire dans la vie. C'est comme une grande joie, comme un supporter qui voit une finale et qui la gagne. On peut comparer à ça, je sais pas si t'aimes le sport ou pas. Mais c'était vraiment quelque chose qui t'a pris aussi bien dans la tête que dans le ventre. Ouais, c'est ça, c'était vraiment une émotion et de se dire ah ouais, c'est ça, comme je sais pas, je sais pas si vous avez eu la chance d'avoir un coup de foudre, mais de rencontrer quelqu'un et de se dire ouais, c'est lui, bah là ouais, c'est ça, c'est le massage quoi, c'est une joie, une sérénité, une évidence, vraiment une évidence. Et on dit souvent que quand on masse, en fin de compte, on capte aussi les énergies de la personne qu'on masse. Donc toi, comment tu fais justement si la personne est un peu trop stressée, comment tu fais pour ne pas être stressé? Et justement aussi, comment tu fais en fin de compte aussi pour te dire je peux pas faire ça peut-être tous les jours, ou je peux pas en faire trop dans la journée? Parce qu'en fin de compte, ça fait beaucoup de personnes, beaucoup d'énergie à recevoir, positive ou négative. Alors c'est ce que j'enseigne aussi à mes élèves. Il faut qu'on se protège. Donc moi j'ai un petit protocole de protection avant de rentrer en massage qui me permet de ne pas prendre les énergies des gens et surtout de ne pas donner les miennes aussi parce que si moi je suis fatiguée ou stressée, je peux leur transmettre aussi mes émotions. Et puis un petit protocole de nettoyage aussi à la fin du massage. Après, j'en prends pas beaucoup par jour, pas parce que c'est fatigant, c'est un petit peu fatigant quand même, mais... on reçoit tellement pendant le massage aussi que finalement on est ressourcé, on est rechargé aussi et c'est tellement, en tout cas pour moi, un plaisir de faire du bien aux gens, de les accompagner que ça nourrit aussi. Donc ça nous donne aussi de l'énergie. Et quand tu fais du massage en moyenne, c'est quoi? Ça dure 1 heure? Il y a une ambiance, tu mets de la musique, tu parles pas, tu parles un petit peu, qu'est-ce qui se passe? Donc on est dans la pénombre, il y a des bougies, de la musique, des odeurs. Je parle un petit peu pour mettre les gens en condition, au tout début, sur le massage. Et après, je parle plus. Parce que moi, j'ai aussi besoin de me concentrer, de me connecter au corps de la personne. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui avaient besoin de parler. Donc, je les écoute. Des fois, je leur réponds en fonction. Mais c'est OK parce qu'en fait, c'est leur façon de décharger à elles aussi, de parler pendant le massage. Mais c'est très rare. Souvent, c'est vraiment un moment où on ne parle pas et on se connecte sur la musique. Et donc, il y a ce massage indien ou il y a plusieurs massages que tu peux utiliser et mettre en place?
Alors, le massage Abhyanga, le massage indien, c'est la base du massage. Et après, en fonction des gens, je peux leur conseiller de revenir pour un massage du ventre, pour un massage du crâne, pour des massages plus spécifiques. Et là, je me suis formée au massage égyptien, qui est un massage aussi qui est dans la même énergie que le massage indien, mais qui est beaucoup plus enveloppant, plus relaxant, pour les gens qui ont du mal à lâcher prise, en fait. Et après, je fais tout ce qui est massage minceur, un petit peu de réflexologie plantaire et des massages femmes enceintes. Et est-ce que parmi tes clients, tu as beaucoup d'entrepreneurs et justement, tu vois la différence par rapport à des salariés lambda parce qu'ils sont peut-être plus stressés? J'ai beaucoup d'entrepreneurs qui sont stressés. Ouais, qui sont stressés. Le marché est un peu tendu en ce moment. Ils se posent aussi des questions, etc. Donc, c'est sympa parce que comme moi, je suis entrepreneur aussi, je peux leur donner des conseils en tant qu'humain, en tant qu'individu, mais aussi en tant que chef d'entreprise. Donc, c'est intéressant, oui. Et genre, les mots MAUX qu'ils ont, c'est quoi qui revient le plus souvent? Le stress, le lâcher prise. Et alors, j'aime pas ce mot gestion des émotions parce qu'on n'a pas à gérer nos émotions, mais on a en tout cas à les accepter et à ne pas les garder pour nous. Et les gens ont tendance à garder beaucoup de choses et après, ça cristallise et c'est là que ça fait des mots MAUX ou des maladies. Est-ce que toi, personnellement, tu as une phrase ou un mot qui te motive tous les matins, qui te met de bonne humeur? Trouve ce qui te plaît et tu n'auras plus à travailler. Tes projets à venir, est-ce que tu vas continuer ton activité? Tu veux la faire évoluer? Quels sont dans les 2-3 prochaines années? Alors évoluer, on peut toujours être en évolution. Moi, je veux me former encore à d'autres techniques pour apporter le maximum de bien-être aux gens, même si déjà avec ce massage, on va assez loin, mais des techniques peut-être un petit peu plus musculaires, on va dire, pour vraiment travailler sur des blocages, des nœuds énergétiques. Et puis continuer la formation, continuer à transmettre. En termes de formation, tu penses que tout le monde peut se former assez facilement ou il faut quand même avoir des prédispositions? Tout le monde peut se former. Il n'y a pas de prédisposition. Bon, il faut quand même, quoique j'allais dire aimer toucher les gens. À la base, je n'étais pas partie pour ça. Mais non, il faut aimer... Après, le massage est juste une technique. Tout à l'heure, je te parlais de personnes. C'est aussi important, au bout d'un moment, quand on a appris le protocole, c'est de lâcher le protocole. Et c'est vraiment ce qu'on a envie de donner aux gens. Si on a envie que les gens soient bien, de leur donner du bien-être, etc., le massage, il va prendre une autre dimension. Et c'est ça que j'aime transmettre aussi en formation. C'est pas juste le massage, c'est tout ce qu'il y a autour. Et qui fait qu'on fait un massage différent. Tu parlais de concurrence tout à l'heure, d'un institut, qui sont très bien, cela dit, mais on vient chercher autre chose ici quand même dans un massage ayurvédique. Est-ce que tu aurais des petits conseils à donner à nos auditeurs et auditrices, bien sûr, concernant, ils sont chez eux, stressés, un peu tendus, des petits conseils à faire chez soi comme ça? Alors déjà, notre corps nous parle, entre guillemets, et on ne l'écoute pas. Donc c'est déjà se poser. On peut travailler avec notre respiration aussi, fermer les yeux et prendre 3, 4, 5 grandes respirations et voir les tensions qu'on a. Où est-ce que ça coince déjà? Où est-ce que ça fait mal? Et en fait, alors je ne peux pas te donner tous les conseils en 5 minutes, mais là où se situent nos douleurs, ça veut dire quelque chose aussi dans le corps. Par exemple, les expressions « j'en ai plein le dos », quand on a mal au dos, quand on a mal aux épaules, c'est parce qu'on porte aussi trop de choses. Donc j'apprends aux gens à trouver des techniques pour savoir dire non, trouver sa place. C'est des petites choses toutes simples. Et en fait, quand je donne ces conseils aux gens, ils me disent « Ah mais oui, mais je sais, et quand je fais ça, ça me fait du bien ». Donc c'est juste s'écouter et savoir ce qui est bon pour nous, et c'est déjà un grand pas. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des futurs entrepreneurs, à des gens par rapport à ton expérience? D'être bien accompagné. De ne pas hésiter à se faire accompagner au démarrage, professionnellement et personnellement aussi, parce que c'est important si on est en couple, qu'on ait un conjoint ou une conjointe qui nous soutiennent et qui comprennent ce qu'on fait. Et puis, ne pas hésiter à déléguer. Des fois, on se dit « Ah, mais si je prends une secrétaire, ça va me coûter tant. » Oui, mais en même temps, c'est son métier. Et vous, pendant que vous la payez à faire ça, vous vous concentrez sur votre métier et vous faites votre métier. Donc, se faire accompagner et déléguer. Et on parle de plus en plus de la charge mentale. C'est vrai que c'est des choses qu'on n'entendait pas parler il y a quelques années. La charge mentale, il y a beaucoup de gens qui sont en burn-out, qui sont en mode dépression, etc. Et toi, tu le ressens, tu le vois ça, ou c'est encore un petit peu trop... Malheureusement, je le vois beaucoup. Je crois qu'effectivement, on se met beaucoup la pression. On nous met beaucoup la pression aussi. Donc, il faut qu'on arrive à descendre d'un niveau et de se dire, déjà, on n'est pas parfait. 2, on a le droit de prendre du temps pour nous aussi, parce que c'est hyper culpabilisant de se dire, je me paye un massage, ou là, je vais marcher dans les bois, ou alors que je devrais plutôt faire une lessive et m'occuper de mes enfants.
Et en fait, je prends toujours l'expression, dans l'avion, quand on fait les consignes de sécurité, on nous dit avant de mettre votre masque aux autres, vous le mettez à vous, parce que si vous n'êtes pas OK, vous ne pourrez pas sauver les autres. Et bien là, c'est un peu ça. Si vous prenez du temps pour vous, vous serez bien pour les autres et vous pourrez être beaucoup plus efficace. Et surtout, en tant que parent, on donne aussi l'exemple à nos enfants de prendre du temps pour eux et de s'écouter, ce que je te disais tout à l'heure, de se prendre 5 minutes pour écouter son corps et écouter ce qu'il nous dit. Merci beaucoup Laetitia. Merci de votre écoute et merci Sébastien pour ton interview. L'instant chiffre, le marché du bien-être est en plein essor. On compte en France près de 290 000 entreprises pour un chiffre d'affaires de plus de 37 milliards d'euros. Il est important d'avoir une phrase pour se motiver chaque jour. Citation aujourd'hui de Bouddha. Tout bonheur en ce monde vient de l'ouverture aux autres. Toute souffrance vient de l'enfermement en soi-même. Vous aussi, vous avez des phrases qui vous motivent. N'hésitez pas à me les envoyer sur la page Facebook de Passion d'entreprendre pour qu'on les partage avec nos auditrices et auditeurs. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires sur Spotify ou Audioblog. Merci d'avance, soyez forts et déterminés dans tous vos projets. À bientôt pour un nouvel épisode de Passion d'entreprendre.